Des enfants en déshérence. Ils sont au moins 25 000 dans les rues de Kinshasa, livrés à eux-mêmes. La communauté du Chemin Neuf accueille ces enfants depuis une quinzaine d'années. C'est le récit de cette expérience que l'on peut lire dans Petits bandits, Petits voleurs, Petits sorciers, publié à l'Harmattan et écrit par Arnold Mouchietté et par vous, Jean-Pierre Goding. Absolument. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes juriste et sociologue. D'abord, comment ces enfants deviennent ces chégués, comme on les appelle là-bas? Voilà, tout à fait. Il y a deux causes principales. On parle donc, comme vous avez dit, de 25 à 30 000 enfants dans la rue aujourd'hui, dans cette immense ville de 12 millions d'habitants à Kinshasa. Ils sont soit dans la rue à cause de la misère. Dans beaucoup de familles, il n'y a plus rien à manger. Les parents n'arrivent pas à payer les frais scolaires. Donc c'est un abandon des parents? Un abandon forcé, peut-être. Parfois, ce n'est pas une volonté de chasser les enfants dans ces cas-là, et dans ces cas-là, les réunifications sont plus faciles. Réunification avec les familles, hein. D'ailleurs, vous œuvrez à cela. Au niveau de la famille, absolument. Pour nous, la place d'un enfant, c'est d'abord auprès d'un membre de sa famille. Et en Afrique, la famille est étendue. Si les parents, dans certains cas, sont séparés et ne sont plus là, on peut trouver un oncle, on peut trouver une tante, on peut trouver une grand-mère. Mais un enfant qui est dans la rue, c'est un enfant qui a compris que l'affection n'existait pas. Et vous dites et vous écrivez que plus un enfant reste longtemps dans la rue, plus il est difficile de le récupérer. Bien sûr, parce que la rue, c'est une école négative, une école où l'enfant a compris que l'amour n'existait pas, que la seule force de vie, c'est la violence. Et puis les grands dans la rue vont lui apprendre la drogue, le chanvre, l'alcool. Ils sont récupérés par des bandes, justement, organisées? Pas systématiquement, mais il y a des plus grands qui les tabassent, qui les apprennent, qui leur font voler pour eux, des femmes qui utilisent des plus petites filles pour la prostitution. Donc il y a vrai. Et puis je parlais, d'une part, ils sont dans la rue à cause de la misère, d'autre part, à cause des accusations, d'abord on peut dire des conflits dans les familles, liés aux accusations de sorcellerie. Ça, c'est une réalité. Ah oui, vraiment très forte à Kinshasa. Il y a un décès dans la famille, il y a des maladies dans la famille, il n'y a pas d'emploi. D'où viennent tout ça? Il faut qu'il y ait un coupable quelque part. Et le bouc émissaire devient l'enfant, le neveu, le cousin, l'enfant qu'on héberge, en lien avec une église de réveil du côté. Il y a ces pseudo-prophètes de toute une série d'églises de réveil. Évangéliques notamment. Mais des églises constituées localement, pas des églises internationales, hein, des églises constituées par des pasteurs locaux. Les gens sont découragés, désespérés, ils ne voient rien devant eux. Ils ont besoin d'une parole d'espérance. Alors ces gens ont compris ça, ils leur donnent une parole, et puis la famille dit qu'elle ne sait pas quoi faire, le soi-disant prophète dit « mais c'est le neveu qui est le sorcier, si vous voulez, je peux le désensorceler, l'exorciser, moyennant paiement ». Il y a quelque chose qui est assez terrible dans votre livre, Jean-Pierre Goding, c'est que on a l'impression, à vous lire, que ces enfants des rues, en fait, sont une gêne et sont vécus comme un problème pour de nombreux Kinois. Oui, c'est pour ça. Ils ne sont plus vus comme des enfants, en fait. C'est ça qui est catastrophique. En fond, les gens en ont peur en disant, voilà, sur le marché, c'est petit, bon, mais ce sont des voleurs. Bon, c'est le titre du livre, c'est pas le titre que nous, on a voulu donner, mais c'est le titre que l'éditeur a donné pour plus frapper les lecteurs. Mais de dire, ah, c'est cet enfant qui vient mendier, cet enfant qui vient, peut-être qu'il est de voleur, peut-être qu'il va me causer du mal, donc il faut qu'il ne soit pas là. Et ça a été un moment aussi l'idée de certaines autorités de dire il faut débarrasser la rue de ces enfants. Alors vous, justement, vous avez procédé tout autrement il y a une quinzaine d'années avec la communauté du Chemin Neuf. Vous avez créé ce centre d'accueil pour ces enfants de Ndako Yabiso, notre maison en Notre Lingala. maison, comme les enfants l'ont appelé. Comment réussissez-vous, justement, à aller chercher ces enfants? Acceptent-ils facilement de vous accompagner? Alors, il y a 4 étapes, quoi. Et la première étape, c'est le travail que nous faisons avec nos éducateurs sur les grands marchés, sur les sites, dans l'écoute de ces enfants, de pouvoir parler avec eux, leur montrer qu'ils sont respectés, leur montrer que nous ne les méprisons pas. Voilà. Vous parlez aussi avec les chefs de quartier, hein?
Alors d'autre part, on parle avec les bourgmestres, les chefs de quartier, les responsables de la police, les mamans commerçantes, pour leur dire aussi, ces enfants ne sont pas des petits démons ou des petits sorciers, ce sont des enfants qui souffrent et qui ont des droits, et avec des droits qui doivent être reconnus. Et donc, si vous ne savez pas quoi faire avec eux, appelez-nous et nous, on va essayer de trouver un chemin. Qu'est-ce que vous faites avec eux, justement? Alors, nous pouvons les accueillir dans nos centres, centres de garçons, centres de filles. Même, nous pouvons les soigner, nous avons un dispensaire spécialisé. Mais surtout, avant tout, construire la confiance. Ce sont des enfants traumatisés qui, avec la violence qu'ils ont subie, n'ont pas envie d'en parler ou n'ont pas envie au départ de rentrer en famille. Donc on parle, on joue avec eux, on fait même au départ, je n'y pensais pas. On nous a proposé de faire une sortie, jouer dans une rivière avec eux. Je me dis c'est un luxe inutile. Mais non, quand les enfants se plongent dans la rivière, ils oublient toute la violence, ils redeviennent des enfants. Et quand un enfant commence à pleurer, là, il redevient un enfant parce qu'il retrouve son histoire. Il déverrouille aussi, sans doute. Voilà. Et quand il peut déverrouiller devant un éducateur ou un psychologue, il peut raconter son histoire, nous pouvons le détraumatiser, il peut nous donner une adresse d'un membre de la famille. Parfois, il a peur. Parce que c'est ça, hein, le but aussi de votre communauté, c'est que ces enfants retournent dans leur famille. La place d'un enfant, ce n'est pas dans un internat, ce n'est pas dans un orphelinat. Et en 15 ans, plus de 2000 enfants ont pu retrouver leur famille. Normalement, au mois de décembre de cette année, nous allons célébrer 15 ans de travail et 2500e à ce moment-là, enfant réunifié dans sa famille. Jean-Pierre Godin, comment expliquer, malgré tout, que ce soit vous qui fassiez cela? Comment jugez-vous les services publics? C'est la dernière question. À Kinshasa, réponse rapide, s'il vous plaît. Dans un sens, le bourgmestre de notre commune vient nous visiter volontiers et nous féliciter en nous disant « Vous faites un travail fantastique que nous devrions faire, mais que nous n'arrivons pas à faire. » Mais aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement provincial à Kinshasa, une nouvelle ministre qui nous a visités il y a quelques semaines et qui nous a dit qu'elle souhaitait démarrer une politique des enfants de la rue à Kinshasa. C'est la première fois qu'une ministre nous visite, donc on espère une ouverture à ce niveau-là. Mais notre grand travail, c'est le travail après la réunification. Donc, stabiliser l'enfant en le plaçant dans une école, en formation professionnelle, donner un microcrédit à la maman responsable pour redémarrer une activité. C'est tout le suivi derrière. Trouver une garantie locative, que la famille trouve un nouveau logement. Voilà, redonner une espérance. Et ça donne de la joie à nous-mêmes quand une famille se reconstruit. Merci Jean-Pierre Godin d'avoir été avec nous. Petit bandit, petit voleur, petit sorcier, est publié chez L'Harmattan. Merci d'avoir été avec nous.